Ils étaient près de 3000 personnes à se presser pour prendre place dans l'arène de glace de l'Alp Arena. Ce n'est pas un toréador qu'ils attendent, mais bien leur champion. Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia font une entrée vombrissante sur la glace et donnent le ton d'une soirée qui sera à marquer dans les annales. Après avoir salué leur public, Seb et Julien rejoignent une scène où Nathalie Vincent les attend. Pendant près de 2 heures, on retracera toute l'épopée de Seb Ogier, la Flèche des Alpes. Ému de revoir ces images, mais aussi des retrouvailles avec des anciens professeurs, notamment de mécanique. Difficile de retenir ces larmes. Je n'imaginais pas qu'un jour un élève mécanicien devienne pilote et aujourd'hui champion du monde. C'est un exemple pour tous ceux qui suivent aujourd'hui en tant qu'élève au lycée, encore dans la section de compétition. Difficile aussi pour Seb Ogier de quitter l'arène, tellement le plaisir est immense. Ouais, très heureux, c'est clair. Hein. L'engouement est génial et super de fêter le titre ici à Gap. Vous avez déjà circulé sur une patinoire? Non, première fois. C'est un peu original, mais on espère qu'on n'a pas trop abîmé la glace parce qu'il y a un match derrière, mais on y allait en douceur. C'est avec calme et lucidité que le champion champserein se rend en conférence de presse avant de rejoindre la rue Carnot pour un défilé mémorable. C'est au pas de charge qu'il nous accorde quelques moments. Ouais, déjà beaucoup de monde ici et impatient de voir ce que ça va donner rue Carnot, malgré le froid, mais bon, les hauts alpins sont résistants au frais, donc ça devrait bien se passer. J'imagine que voilà, on réalise, grande fierté, ce titre mondial, on vient de fêter dans les Hautes-Alpes, ça fait partie un petit peu de réaliser ce qui s'est passé ici. Exactement, c'est top de pouvoir le fêter ici devant le public de la première heure et merci à tous pour ce soutien qui dure maintenant depuis quelques années et qui j'espère va encore durer pendant de longues et belles saisons. Tout gagné pour la première saison, titre pilote, titre constructeur, c'est la première saison parfaite. Ouais, c'est une grande satisfaction, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à faire aussi bien dès le début, donc parfait, maintenant on est arrivé au top, c'est une bonne nouvelle, maintenant il va falloir y rester, ça sera encore plus dur. Les 3000 Gapençaises et Gapençais ont envahi la rue Carnot et c'est avec une discipline exemplaire et avec aussi beaucoup d'émotion qu'ils attendent leur idole pour un contact de quelques secondes. Vous l'attendez aussi? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? On s'applaudir. Vous avez l'air d'être très nerveuse. Ah ouais. C'est son amoureux. On l'adore, Seb. C'est une légende. Toi Alors vous l'avez vu? Ouais. Ça fait plaisir de le voir. Hein. Ouais. En attendant le Monte-Carlo, prochainement à Gap, Seb Ogier et Julien Ingrassia goûtent chaque seconde le plaisir d'être au cœur de leur public. C'est aussi peut-être là la recette de leur popularité grandissante. De toute manière, toute notre histoire, toute notre aventure en rallye, ça tient vraiment pas grand chose. C'est 20 € mis sur la table par Seb lorsqu'il s'engage à Rallye Jeune. C'est moi qui vais un jour observer la finale et qui décide de devenir actionnaire de la télévision. Finalement, donc ça tient à rien. C'est particulier quoi. Vous imaginez les situations que du jour au lendemain vous vous retrouvez un soir à dîner avec une famille que vous ne connaissez pas du tout pour vous engager avec Seb, avec leur fils pour faire une saison de rallye. Donc il y a la mère qui est inquiète parce que c'est du rallye quand même. Donc on a le sentiment maternel qui est derrière. On a tout le cœur rouillé finalement que tout ça que le fils réussisse. Et puis j'étais vraiment intégré de la plus belle des manières. Donc merci à eux aussi. Des petits villages comme les nôtres, c'est super. D'avoir été à nos côtés pendant toutes ces années-là, c'est grâce à eux aussi qu'on a réussi à progresser aussi vite. Évidemment, Elbala va tout faire pour finir deuxième au championnat, donc ça c'est une bonne chance pour la marque aussi. On lui souhaite à lui aussi tout ça bon pilote. Après, je crois que pour l'Angleterre, ce sera laisser la victoire à partir de Kalinam. Après, ce sera des conditions très difficiles. On n'est pas les seuls à se battre et à vouloir la victoire, donc ça sera encore
Sébastien, on peut être heureux, hein? On peut être heureux là. Ouais, très heureux, c'est clair. Hein. L'engouement est génial et super de fêter le titre ici à Gap. Vous avez déjà circulé sur une patinoire? Non, première fois. C'est un peu original, mais on espère qu'on n'a pas trop abîmé la glace parce qu'il y a un match derrière, mais on y allait en douceur. Donc Sébastien, la grande soirée là, qui vient de se finir à Alp Arena, on part direction rue Carnot. J'imagine que ça fait toujours plaisir d'avoir cet hommage-là de la part de tous les Alpins, plus de 3100 personnes qui étaient ici. Ouais, déjà beaucoup de monde ici et impatient de voir ce que ça va donner rue Carnot, malgré le froid, mais bon, les Alpins sont résistants au frais, donc ça devrait bien se passer. On a l'habitude ici. J'imagine que voilà, on réalise, grande fierté, ce titre mondial. On vient de fêter dans les Hautes-Alpes. Ça fait partie un petit peu de réaliser ce qui s'est passé ici. Exactement, c'est top de pouvoir le fêter ici devant le public de la première heure et merci à tous pour ce soutien qui dure maintenant depuis quelques années et qui j'espère va encore durer pendant de longues et belles saisons. Tout gagné pour la première saison, titre pilote, titre constructeur, c'est la première saison parfaite. Ouais, c'est une grande satisfaction, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à faire aussi bien dès le début, donc parfait, maintenant on est arrivé au top, c'est une bonne nouvelle, maintenant il va falloir y rester, ça sera encore plus dur. Ouais, désolé. Juste une dernière question, Sébastien, avant que vous partiez dans la voiture, prochain rendez-vous pour les Alpins pour vous voir, c'est le rallye de Monte-Carlo. Ça va être beau avec le numéro 1. Dans 2 mois, ouais, ça va être un autre moment émouvant pour nous et on est d'ores et déjà impatients d'y être. Merci Sébastien en tout cas. C'est énorme, tout cœur avec lui, bravo champion, bravo à la région. Saint-Bogier, c'est le plus beau et le plus fort. Bravo champion. Dis bravo champion. Très très nerveux. C'est son amoureux. On l'adore, Seb, c'est une légende. C'est 8 années de progression régulière, magique d'une étape à l'autre. C'est 2005, la révélation, j'allais dire, à Rallye Jeune, où un peu contraint et forcé, on lui dit il faut essayer, de toute façon tu peux être bon. Il s'aperçoit qu'effectivement il est probablement dans les très bons. Et à partir de là, c'est l'ascension régulière avec l'aide de partenaires qui vont l'aider progressivement à acquérir un titre de champion du monde des rallyes junior d'abord, avec cette C2 mythique qu'on a tous connue sur les pistes, avec des victoires aux quatre coins du monde. Et puis ensuite, il y a quasiment 5 ans jour pour jour, ses débuts en championnat du monde au rallye d'Angleterre avec Citroën, avec cette C4 WRC où il réalise le scratch dans la première spéciale, où tout le monde se dit c'est effectivement un futur très grand du rallye. Et puis ensuite, on le sait, l'histoire chez Citroën, l'aventure chez Citroën qui lui a permis quand même de faire ses débuts en championnat du monde au top niveau. C'est ensuite, il y a 2 ans, cette décision difficile de partir de chez Citroën, d'aller chez Volkswagen Motorsport, de passer une année entre guillemets un peu sabbatique où il va falloir gérer 2 problématiques en même temps. D'une part, continuer à rouler en championnat du monde pour rester au top niveau, parce qu'il faut, pour pouvoir être bon, rester au top niveau. Donc une saison avec cette Skoda Fabia qui lui a aussi permis de réaliser des véritables exploits avec une voiture comme ça qui a scotché un certain nombre d'observateurs avisés. Et puis cette année, l'année 2013, une année fantastique, cette première saison en championnat du monde avec cette nouvelle Polo WRC qui a été mise au point l'année dernière au cours d'innombrables heures d'essai, avec un autre grand monsieur du rallye qui s'appelle Carlos Sainz qui a apporté aussi lui aussi sa pierre à l'édifice. Et puis cette saison extraordinaire avec l'obtention des 3 titres suprêmes, ce qui était totalement inespéré en début d'année pour Volkswagen Motorsport, un champion du monde des rallyes, un champion du monde des copilotes et un championnat du monde des constructeurs. C'est la totale. En rugby, on appelle ça le grand chelem. C'est un
hommage, certes, c'est aussi une communion, c'est aussi le fait de dire bah, tu es des nôtres et tu es le meilleur. Donc c'est aussi quelque part, j'allais dire, communier avec lui et partager avec lui ce sacre, cette consécration qui a fait qu'aujourd'hui, effectivement, il est l'un des meilleurs pilotes de rallye du monde. Et quelque part, on se sent tous un peu à ses côtés dans cette grande aventure. Salut, c'est Seb. Je vous donne rendez-vous le 9 novembre à Gap pour venir fêter mon titre à 17 h. Les bulles rouges des Alpes du Sud ont décidé de devenir actionnaires de la télévision. On est tous d'ici TV, ça vous regarde. Pour des petits villages comme les nôtres, c'est super. Quelques semaines maintenant, ICI TV, la première chaîne de télévision locale des Alpes du Sud, sera également visible sur la TNT, ce sera sur le canal 31. Une excellente nouvelle. Enfin une télévision qui parle d'ici.